Je lis du livre de Somme, chapitre 34, au verset 20, ce qui suit. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Notre thème pour ce soir, c'est le malheur. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, nous voici tes enfants en ta présence pour te louer et te bénir. Nous voici pour recharger nos batteries, faire le point avec toi, te reconnaître, toi le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Merci pour ce privilège. Merci pour les encouragements que tu nous donnes. Nous t'en prions et pour ta gloire éternelle. Amen. Voici Joseph, qui a été jalousé par ses frères. Ces derniers montèrent un projet pour le mettre hors d'état de nuire. C'est ce que nous voyons, c'est ce qui est écrit. Ils le vendirent pour être un esclave. Alors le premier malheur de Joseph, c'est qu'on le prenne, on enlève sa belle tunique, on le jette dans le puits. Ensuite, on le vend. On le fait sortir du puits. Certainement, il a dû dire à ces hommes, ce sont mes frères qui sont là, ne me prenez pas. Mais les marchands n'ont pas écouté. Ils l'ont acheté. Ils partent avec lui. Il arrive en Égypte. Il fait son travail bien gentiment. Il respecte les normes, tout ce qu'il y a. Une femme vient mentir sur lui et on le jette en prison. Plus tard, David a été persécuté par Saül. Pourquoi? Parce que l'ennemi savait que l'Éternel avait choisi David en lieu et place de Saül. Et Saül était le bras armé du diable pour tuer David. Systématiquement, quand quelqu'un est un enfant de l'Éternel, l'ennemi utilise des personnes autour de l'enfant de Dieu et ailleurs pour le déstabiliser, le détruire, l'empêcher de réaliser le projet de Dieu. C'est pourquoi David, parlant de son expérience, qui ressemble beaucoup à celle de David, déclara: le malheur atteint souvent le juste. Tu es au travail, dans ton foyer, dans ton quartier, tu as souvent des malheurs. Tu ne comprends pas, mais rappelle-toi, ou lis l'histoire de Job, un homme innocent qui dans une journée perdit tous ses biens, tous ses enfants. Que fit-il? Lorsqu'il se lève, les serviteurs écoutent pour savoir ce qu'il dira. Et que fait cet homme de Dieu? Il déclara: l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit exalté. Que fais-tu quand tu es dans le malheur? Que dois-tu faire quand tout s'écroule autour de toi? N'écoute pas l'ennemi qui t'invite à prendre des raccourcis. N'écoute pas l'ennemi
qui t'invite à aller te venger et mettre à mort ceux qui t'ont fait des injustices, parce que c'est une gloire pour un enfant de Dieu d'avoir des malheurs. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants pour le bonheur que nous avons de te connaître. Combien nous te sommes reconnaissants pour la joie qui habite en nous. Joseph, lorsqu'il se trouve en prison, à aucun moment nous trouvons un verset où il se plaint. Non, il est dans la joie parce qu'il a placé sa confiance en toi. Éternel, aide-nous par ta grâce à avoir une foi similaire, à nous rappeler qu'un jour, tu nous libéreras, nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit.